Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant le regain de tension en mer Noire. Nous ferons ensuite un point sur les semis de blé en France avant d'étudier la production de maïs aux États-Unis. Enfin, nous ferons un focus sur la production de blé en Russie. La semaine dernière, la tension est montée d'un cran en mer Noire. En effet, mercredi, un missile russe a détruit la cabine d'un navire de transport de minerai de fer entrant dans le port de Yuzhny, près d'Odessa. Preuve que les opérateurs ont le doigt sur la gâchette, cette destruction a immédiatement entraîné le rebond des marchés agricoles. Mais attention, la poursuite des chargements portuaires limite la hausse des cours. En France, les pluies entravent toujours les semis de blé, surtout dans le nord et dans l'ouest. Selon France Agrimaire, seulement 67% des surfaces sont aujourd'hui semées, contre 91% l'an passé à cette même date. Le scénario de 2019 revient dans toutes les têtes et les surfaces françaises seront révisées à la baisse dans les prochaines semaines. Certes, le maïs américain a souffert de la chaleur durant tout l'été et cela a fait baisser les rendements. Mais le marché n'en tient pas compte car cela a été totalement compensé par une révision à la hausse des surfaces. Alors dans son rapport mensuel du mois de novembre, l'USDA estime d'ailleurs finalement la production de maïs américain de l'ordre de 387 millions de tonnes en 2023, soit un record historique devant même les 385 millions de tonnes de 2016. 90 millions de tonnes, c'est la production de blé russe en 2023 selon l'USDA. Il s'agirait donc de la deuxième plus importante production de ce pays, après la récolte record de l'an passé à 92 millions de tonnes. C'est clair, durant toute cette campagne, on va devoir faire avec la concurrence russe, dont l'objectif export est quand même de 50 millions de tonnes. L'évolution des prix du blé russe sera donc à suivre durant les prochains mois, à l'heure où les capacités de chargement sont saturées en Arabie Saoudite, au Pakistan, au Maroc ou en Algérie. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine.